Salut les gars, je pense que vous allez très très bien. Euh, je veux vous faire une simulation concernant la géolocalisation qui est vraiment très très important, que tout le monde doit maîtriser cela parce que c'est très important de maîtriser cela quand vous prospectez avec des restaurants et comprendre la logique de cette géolocalisation. Je l'avais dit premièrement pour la configuration. Bon, là, Google vient d'approuver euh, ma carte Visa pour le paramétrage. Il y a l'API qui a été pris. Donc, voilà. Si vous avez déjà mis l'API, c'est là dans paramètres d'application. Je ne veux pas cliquer là parce que pour la protection de mon API. Euh, voilà. Bon, je vais y aller, mais je vais mettre des restrictions sur mon API. L'API est là, vous allez voir. Bon, méfiez-vous de copier ça et que chacun cherche son API parce que celui-là déjà je veux le supprimer déjà là, je vais changer, je vais mettre un autre API. Déjà, vous allez voir dans paramètres de livraison, j'ai déjà configuré la méthode de calcul des frais, c'est par une distance tierce. Et puis l'unité de distance c'est en kilomètres. Et là, vous pouvez configurer comme vous voulez, distance minimum 1 km, distance maximum, je mets 5 km. Et le frais, c'est 5 dollars. Voilà, le second. Ici, c'est option de livraison gratuite. La livraison gratuite, bon, j'ai mis 2000 dollars parce que non, normalement, si, 50 c'était en francs congolais, mais je l'ai converti en dollars pour que vous compreniez. Et puis, la livraison gratuite dans un rayon, par exemple, de 1 km. L'horaire de livraison, là, vous comprenez. Et puis, l'estimation de temps de livraison, et la vitesse moyenne du livreur est de, par exemple, 30 km par heure. Et la marge supplémentaire, par exemple, en minutes, on peut mettre 5 minutes ou bien 10 minutes, ça dépend de vous. Et maintenant, nous allons passer une commande sur les restaurants en question. Vous allez voir. Là, je passe une commande en tant que client. Je vais voir le panier. Et dans le panier, je vais sélectionner livraison. Je vais payer plus tard. Du coup, là, je vais par exemple sélectionner mon emplacement. Donc, la possibilité que le client a, il peut sélectionner n'importe où. Il peut bouger jusqu'à le ramener à son adresse. Et il peut soit mentionner son adresse là au-dessus. Et bon, ça dépend de la manière dont Google répond dans votre pays. Là, je vais mettre n'importe quoi. Étage, je vais me mettre à deuxième niveau par exemple. Deuxième niveau. Et puis, je vais mettre par exemple Gombe, c'est un exemple. Gombe, voilà. Et je veux confirmer. Et là, vous allez voir que la tarification, c'est. Donc, la distance, c'est 2 km, donc presque 3 km et c'est 5 dollars. Donc, je veux confirmer les lieux. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur payer plus tard pour confirmer la commande. La commande est passée avec succès et là, il est en attente pour voir la progression de sa commande. Du coup, côté restaurant, il y a la commande qui vient d'arriver, sans toutefois que je ne touche à quoi que ce soit. Ça a été fixé aussi. Vous allez voir là dans les commandes, il y a cette commande qui vient d'arriver. Je vais cliquer sur la commande. En cliquant sur la commande, je vais sélectionner les livreurs qui va aller livrer. En fait, quand vous prospectez, ici la logique c'est quand c'est une livraison à domicile. La préparation, si la commande est en préparation, vous pouvez passer la commande en étape de préparation. Vous pouvez vaquer à autre chose. Et cette même commande qui est de 100, la commande 112, si elle passe en livraison, si les livreurs viennent partir, vous pouvez laisser ça en cet état-là. Et la facture que vous allez donner au livreur, ce n'est pas la facture paiement. C'est une facture imprimée. Juste cette facture, vous allez voir,
Vous allez voir cette facture là. Donc cette facture, c'est celle que vous allez donner au livreur qui va aller livrer à cette adresse. À part l'adresse que le livreur aura, dès que vous faites ça, vous pouvez, parce que là on a besoin de voir la commande du livreur en question, parce que je viens de cliquer sur facture. Vous pouvez venir dans livreur, pas dans personnel, dans livreur. Vous allez voir, je vais cliquer sur livreur. C'était la commande 112. Elle est là. Je vais cliquer sur la commande. Et après avoir cliqué sur la commande, je peux envoyer au livreur directement l'itinéraire. Dès que ça m'affiche cette page, si c'est la caissière qui fait ça, elle peut cliquer justement là parce que les livreurs n'ira pas à pied directement. Ça m'affiche l'itinéraire. S'il y a les embouteillages, ça va montrer quoi ça au livreur s'il y a les embouteillages. Je vais justement copier ce lien et je vais aller sur, par exemple, sur WhatsApp. J'envoie ça au livreur et le livreur va aller livrer en suivant cet itinéraire-là. Parce que ce que vous devez comprendre que c'est une application. Nous sommes en évolution. Je sais que vous allez demander des choses derrière. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les livreurs se connectent, tout ça. Ce sont des trucs qui vont arriver dans le futur. Donc, on ne peut pas aller avec la pression, soit des demandes. Cette pression-là peut nous faire tomber dans des erreurs graves. Peut-être que l'application peut cracher. Mais c'est mieux qu'on y aille petit à petit. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de mise à jour. Mais quand il y a eu mise à jour, vous avez vu, il y a eu une amélioration énorme. Autre chose que je veux préciser au niveau client, bon là aussi vous voyez c'est devenu en temps réel. Autre chose que je veux préciser sur au niveau client, vous voyez quand il faut faire une livraison à domicile ou bien réservation des tables, ça crée un compte, ça vous demande vos identifiants, tout ça. Vous voyez par exemple ce numéro là, un autre client n'a pas le droit d'utiliser ce numéro. S'il utilise ce numéro, ça va afficher un message d'erreur, erreur 501 par exemple, erreur serveur. Mais nous allons rajouter quoi ça, les notifications qui vont faire de sorte que quand il ajoute, on va lui dire, il aura une petite notification qui lui dira que ce numéro a été déjà utilisé. Mais pour le moment, ça n'empêche que le restaurant fonctionne parce que les numéros de téléphone sont uniques, ce qui est vrai partout dans le monde. Les numéros de téléphone sont uniques et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous avons dans la base de données, c'est plus le numéro qu'on compte parce que c'est unique et voilà. Donc j'espère que vous avez compris et ça va vous aider. Et ici je vais préciser ici c'est les livreurs. Dès que vous cliquez là-bas, vous pouvez voir toutes les factures. Et je veux préciser, si le livreur revient maintenant avec l'argent dans le restaurant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur la commande qu'il était allé livrer. Et là, vous pouvez maintenant appliquer un paiement selon la somme que le livreur est venu avec. Donc là, c'est 6243,8. Vous pouvez finaliser le paiement si la personne qui avait commandé a payé en espèces. Et puis là, vous pouvez cocher livret directement. Donc tout sera bien configuré comme ça dans l'application. Et là, dès que je reviens, ça a été payé. La commande 112 a été payée. Donc vous saurez les livreurs si vous a déjà donné l'argent d'une commande quelconque ou pas. Donc c'est un peu ça. Et ciao et de bonnes choses à vous.